Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. en ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean Chrysostome Zolochi. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Content de retrouver Réa, n'est-ce pas? Avec qui j'ai déjà été à Cartierville, hein, c'est ça. Et heureux de voir l'abbé Eric, merci de l'accueil. Et heureux de vous rencontrer. Je travaille plutôt au diocèse comme adjoint du directeur du personnel pastoral et comme secrétaire de l'archevêque. Et les fins de semaine, je ne fais pas des paroisses. Donc, si on m'invite à aller ici et là, j'y vais avec bonheur. Et aujourd'hui, ça tombe bien que je sois ici, hein, chez vous. C'est un bonheur parce que nous célébrons le ressuscité. En ce temps de Pâques, nous sommes tournés déjà vers Pâques. En ce temps de carême, nous sommes déjà tournés vers Pâques, puisqu'il nous fait signe, il nous invite à rentrer dans sa vie de ressuscité. Au début de cette célébration, humble et pauvre, déposons notre vie dans les mains miséricordieuses du Père. Toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je fais passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au 8e chapitre, les 11 premiers versets. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tous les peuples venaient à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour les mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés, et Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne n'est à condamner. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Nous voici encore au moment d'écouter la bonne nouvelle que notre mère l'Église nous propose aujourd'hui. Et le Seigneur met sur nos lèvres une piste, bien sûr, de méditation qui met, je vais dire, en relief l'attitude de ces hommes mal intentionnés qui sont prêts à accuser, qui sont prêts, bien sûr, à rabaisser la femme adultère, sans oublier qu'eux aussi étaient pécheurs. Mais ce qui est dramatique, c'est le fait de constater que dans les groupes, il n'y a que d'hommes et il n'y a pas de femmes.
Mais pourquoi tous ces hommes réunis veulent seulement du mal à cette femme? Et la suite, bien sûr, de l'évangile nous le dit à suffisance. Il y a une double raison. La première raison, c'est pour crucifier cette femme. Et la deuxième raison, c'est pour mettre Jésus à l'épreuve. Voilà, le voici devant Jésus. Et il présente la femme comme si elle était la seule à pécher, comme si eux, ils n'étaient pas les pécheurs. Mais l'attitude de Jésus doit nous interpeller. Voilà, il a pris son temps et il est privé sur la terre. Il n'a pas voulu dire quoi que ce soit. Il écoutait bien sûr l'Esprit des Pères qui lui parlait. Et lui aussi, il a utilisé cette sagesse pour montrer que cette démarche n'avait pas de sens. Souvent, nous sommes de ceux-là qui regardent du mal chez l'autre. On ne voit pas les biens. On veut critiquer, on veut crucifier, on veut humilier jusqu'à marginaliser les autres. Jésus n'est pas content de cette attitude. Voilà les signes qui représentent le fait qu'il est privé sur la terre sans pour autant donner son point de vue. Mais souvent, même la Bible nous le dit, nous regardons la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre sans tenir compte de la poutre qui se trouve dans nos yeux. Raison pour laquelle on regarde la poutre et on ne voit pas bien, on voit qu'elle est mal. Alors qu'en l'autre, il y a des richesses, il y a des ressources, il y a la beauté, il y a la bonté que nous pourrions admirer. Mais on ne sait pas les voir puisqu'on a la poutre. Et on n'enlève pas la poutre, on voit qu'elle est mal. Peut-être que je peux dire une petite séquelle de mal qui se trouve en l'autre. Pourquoi juger? Il n'y a que Dieu qui a le droit de juger. Nous sommes tous pécheurs et chacun de nous fournit l'effort à son niveau, selon que le Seigneur lui donne pour se rallier au Seigneur. L'attitude de Jésus nous interpelle. Jésus n'a pas condamné, il a seulement dit que c'est lui qui se reconnaît sans péché, qui prenne la pierre et qui lance à la femme, qui devait être lapidée d'après leur loi, la loi qu'ils étaient en train de promouvoir. Voilà, après Jésus qui se met encore à écrire sur la terre, en regardant, il n'a plus vu personne. Et il dit à la femme, où sont-ils? Mais ils sont partis, ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont fui. Et Jésus lui dit, ah bon, mais moi je ne te condamne pas, je te demande de partir, mais ne pêche pas. Voilà une attitude raisonnable, une attitude objective. Jésus qui fait la part entre l'homme, entre la femme, qui a beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs, et les péchés qui ruinent la vie de la femme. Jésus est contre le péché, il dit, va, ne pêche plus. Jésus stigmatise le péché, mais Jésus récupère la personne. Une attitude positive à avoir. Voilà, puisqu'il savait que la femme était capable de beaucoup, elle pouvait mieux faire si, par exemple, elle arrivait à se dépouiller de ses péchés. Mes chers amis, nous aussi aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui sommes accusés peut-être. Beaucoup de gens nous rejettent, ne voient que le mal à nous. Mais soyons heureux, nous vivons dans un désert puisqu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous soutenir. Mais allons à la rencontre de Jésus. Allons à la rencontre de Jésus. Même certaines accusations peuvent être aussi la source de bénédiction pour nous. Ça peut nous conduire à Jésus, un peu comme cette femme adultère. Si on ne l'avait pas accusée, elle n'allait pas rencontrer Jésus. Des situations de désert que nous traversons des fois, ça peut être des opportunités pour l'avenir. Voilà pourquoi Saint Paul qui dit, je ne vois pas les passés, j'ai hérité de beaucoup de choses, les avantages, comme juif, comme philosophe, l'homme intelligent. Mais dès que j'ai rencontré Jésus, j'ai eu bien sûr la richesse précieuse qui n'est pas à comparer avec les autres. Voilà, aujourd'hui le Seigneur nous dit aussi de ne pas tenir compte du passé, mais de rencontrer Jésus, d'aller à la rencontre de Jésus. Il nous donnera ce qui nous manque, il comblera nos vides, il nous donnera la paix. Ce qui stigmatise, c'est le péché. Il nous demande de vivre sans péché, mais de retourner à lui. Alors nos vies aujourd'hui désertiques seront transformées, comme l'avons entendu dans la première lecture, le Seigneur lui-même viendra pour nous désaltérer. Ne soyons pas découragés, ne soyons pas perdus, mettons notre confiance dans le Seigneur, il nous aidera. Même si les gens nous crucifient, même s'ils disent du mal de nous, Dieu est là par son Fils pour nous récupérer et il nous donnera de l'eau. Notre désert sera transformé en une terre où l'eau va couler et nous trouverons
verrons bien sûr les rafraîchissements. Que le Seigneur soit au centre de notre vie. Amen. Oui, le Seigneur est au centre de notre vie lorsque nous savons lui dire notre foi pleinement, librement. Ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps ensemble. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les femmes victimes de violences et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, afin qu'elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l'équité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnels, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir, à ton image, des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos offrandes et nous vous disons merci pour la générosité. N'oublions pas qu'à la fin de la messe, avant la bénédiction, il y aura une deuxième quête pour soutenir les œuvres paroissiales. Merci. Jésus
Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marguerite Bourgeois et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples qui tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te présentons aujourd'hui en particulier Camilo Zapata. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En nous regardant à distance, mais quand même avec un petit signe, n'est-ce pas? Nous pouvons nous donner la paix qui vient du ressuscité. Pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas que le corps et le sang du Christ nous gardent dans cette vie pour la vie éternelle. Amen. Avant la prière finale de la bénédiction, nous disons merci à M. l'abbé Jean Chrysostome. Comme il a dit, il n'a pas de paroisse. Le week-end, il trouve qu'il peut venir. Comme il est non loin d'ici, il viendra avec nous, il sera avec nous. M. l'abbé, merci pour cette célébration magnifique. Et vous êtes le bienvenu à tout moment. Vous pouvez venir et la paroisse est heureuse de vous accueillir. Merci, M. l'abbé. Deuxièmement, l'équipe pastorale, nous avons travaillé là-dessus
nous aurons notre retraite en bonne et due forme, sauf que pour vous épargner en tenant compte de quelques mesures, puisque c'est la reprise, les mercredis, vous aurez l'enseignement chez vous, c'est déjà prêt, vous aurez ça, on va vous donner les liens. Les jeudis, vous aurez aussi l'enseignement à la maison, c'est-à-dire que vous pouvez suivre sur YouTube, sur Facebook et tout, ou sur les sites de la paroisse. Et les vendredis, nous viendrons pour l'absolution, et ceux qui vont désirer de rencontrer individuellement les prêtres, il y aura des prêtres qui seront là pour les accueillir. Mais cela n'exclut pas le fait que nous sommes toujours là. Celui qui a besoin de la confession, il peut passer et on va l'accueillir sans problème. Voilà. Alors la semaine prochaine, c'est le dimanche des Rameaux. Donc je demande aux volontaires, aux bénévoles, de s'organiser puisqu'il y a beaucoup d'activités. Il n'y aura pas que 2 lectures, mais nous allons aussi réciter bien sûr la Passion du Christ. Donc il nous faut des gens supplémentaires et chacun doit déjà être investi de son rôle avant l'activité. Comme ça on sait qui fait quoi. Sinon avec les récits de la Passion, c'est long, on ne peut pas improviser. Voilà. Donc Madame Réa est là, Monsieur André Harvey est là, et vous tous qui nous aidez, nous vous disons grand merci. Et puis le samedi prochain, nous célébrons les funérailles de Madame Francine, l'épouse de Monsieur Guito qui est avec nous, et nous te présentons encore une fois nos sincères condoléances. Voilà, et vous aurez aussi, pour terminer, je m'excuse Madame Réa, une grille, au fait, un questionnaire, un sondage, c'est pour la démarche synodale, mais il y aura un moment où nous allons vous convoquer pour que nous puissions mettre nos idées ensemble en cette guise. Je confie la parole à Madame Réa. Question pratico-pratique. Si vous ne recevez pas déjà nos courriels, le semainier par le web, donnez votre adresse à Francine au secrétariat si vous voulez recevoir la petite mini-retraite d'Éric. Alors, ne gênez-vous pas, donnez vos adresses, puis on va communiquer avec vous. Puis on n'oublie pas, hein, le masque, en principe, toujours obligatoire. Le lavage des mains, et il faut redoubler de prudence. On est libre, on peut s'asseoir où on veut, mais soyons prudents. Et bonne semaine à tous. Donc un peu pour expliquer ce que Madame Réa vient de dire, vous aurez la version papier et vous avez aussi la version vidéo. Voilà, c'est déjà, tout est déjà prêt. Merci et bon week-end à vous. Concluons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vient, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend les bienfaits de ta compassion. Accorde-lui, dans ta largesse, de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu tout-aimant, Dieu tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée. Bonne dimanche.